On peut avoir, et c'est ça l'intérêt du débat, c'est pour ça que je remercie Israël Disant et l'équipe du Forum, ces débats sont rares. C'est-à-dire que nous n'avons pas de débat, et je suis tout à fait attentif, je me dis tout à l'heure, on n'a rien à apprendre. Moi, dès maintenant, j'apprends des choses. Et n'imaginez pas qu'on a des positions farouches, parce que moi, je ne sais pas quelle sera ma position si je suis demain confronté à la problématique d'être malade dans des situations vraiment difficiles, douloureuses ou un proche. J'ai pas de réponse. La seule chose qui m'intéresse dans la loi Leonetti, c'est une loi, à mon avis, beaucoup plus qu'on le pense, qui va dans le sens de ce que la DMD a souhaité. Et en fin de compte, la distance entre ce que vous souhaitez maintenant et la loi Leonetti est très infime. Mais ce qui m'intéresse, et je termine sur ce point, c'est d'être dans une culture du doute, de l'incertitude et du respect du cas par cas. Et le danger, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, c'est le systématisme et la banalisation de ces questions. Les soins palliatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien soigner. Et les soins palliatifs, c'est un devoir de la médecine. C'est un devoir des politiques de leur donner des moyens, mais les soins palliatifs sont un devoir de la médecine. L'euthanasie, c'est un droit du citoyen. Ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans le même cadre. La situation actuelle, c'est que quelques experts informent les politiques évaluent les sondages et prennent à un moment X une loi qui est un compromis au moment donné et qui pourra être revue. C'est pour ça qu'avec Emmanuel Hirsch, nous sommes très favorables à ce que la loi continue d'être révisée et qu'il n'y ait personne qui se permette de dire, comme on s'apprête à le faire, que ça y est, on serait arrivé à un état de la loi si parfait qu'il n'y aurait plus besoin de la réviser, parce que la révision de la loi entraîne des beaux débats comme celui-ci et permet, dans la dignité, je voudrais féliciter tout le monde de la dignité, même si on est parfois emporté par sa propre conviction ou choqué par les arguments de l'autre, il en reste quelque chose sur les uns et sur les autres, et c'est ça que personnellement j'apprécie. Pour répondre à Madame sur l'égalité du débat, nous n'avons pas voulu, nous avons voulu vous éclairer. Et on a choisi non pas parité homme-femme, non pas moitié ADMD, moitié contre et des parlementaires. Nous avons choisi les personnes que nous avons estimées compétentes en essayant de montrer ce qui se passe dans les pays voisins d'Europe, et parce qu'il faut toujours regarder chez les autres ce qui s'y passe. Mais personnellement, je pense que le but est atteint, d'avoir permis aux gens qui sont dans la salle de se forger leur propre opinion, pour ceux ou celles qui n'avaient pas encore forgé leur opinion, et de parvenir à, en fonction de ses propres valeurs, de sa propre histoire, de ses propres attaches religieuses, pourquoi pas, de parvenir à se faire une opinion personnelle.